Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre rubrique Dieu s'est glorifié. Oui, le Seigneur a fait des choses dans la vie de Soumaïla qui va nous partager aujourd'hui son témoignage. Alors reste connecté, certainement que tu seras béni. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Ouattara Soumaïla, je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de vous faire part de mon témoignage. On était en 2018 lorsque j'ai démissionné d'une entreprise pour entreprendre moi-même. J'avais un projet important, nécessitait assez d'argent. Et avant d'obtenir le financement, j'ai démarré une petite entreprise avec mon solde de tout compte. Mais avant d'avoir mon solde de tout compte aussi, j'ai pris mon dernier salaire pour acheter un très bon smartphone. Donc, lorsque j'ai obtenu le solde de tout compte, j'ai démarré une petite activité, une petite vente en ligne là. Et malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais je me suis quand même servi du smartphone pour faire de grandes choses, faire des recherches. Il faut dire que c'est un smartphone que j'ai acheté de façon stratégique et de me permettre de pouvoir faire du business, faire des recherches, faire de la vente en ligne, faire assez de choses. Et j'ai mis assez d'argent dedans. Je peux dire presque tout mon dernier salaire. Voilà, presque. C'était pas pratiquement tout, mais je dirais une bonne partie. Voilà, une bonne partie, si vous voulez, ce salaire-là. Donc, je me suis consacré à la parole de Dieu. J'ai commencé à beaucoup méditer au cours de cette période puisque je chômais parce que la première activité, elle est tombée, tout ça. Je chômais, tout était un peu compliqué. C'est vrai, j'allais régulièrement à l'église, je méditais beaucoup. J'étais en train de parcourir toute la Bible comme ça. C'était un défi que je me suis lancé. Je me suis fixé. Je méditais et j'ai vu que plus j'évoluais, je voyais l'importance des offrandes, ce que le peuple d'Israël faisait depuis, avant même le peuple d'Israël, depuis Noé, jusqu'à même Salomon et autres. En tout cas, tout ce qu'ils ont fait comme offrande, comme sacrifice, avant de poser tel ou tel acte, ou après avoir posé tel ou tel acte, ou bien après que le Seigneur ait fait telle ou telle chose. Vraiment, j'ai compris un peu l'importance des offrandes. Mais cela m'a vraiment impacté. Et j'ai voulu faire cette expérience-là aussi. Il faut aussi rappeler que au cours de cette période, le Seigneur m'a brisé. Quand je dis que le Seigneur m'a brisé, en réalité, je voulais pas me soumettre. Voilà, je voulais pas travailler pour une entreprise. Je voulais travailler pour moi-même. Je voulais même pas un petit salaire, un salaire de stagiaire, tout ça. Je voulais travailler pour moi-même. Le Seigneur m'a brisé et il m'a permis de me soumettre un peu. Et c'est comme ça que vers janvier 2020, 2019 plutôt, j'ai commencé à postuler même à des postes de stage. Je ne voulais pas, hein, mais je l'ai fait. En avril, on est rentré dans une période d'action de grâce au niveau de notre église, de notre assemblée. Et lors de l'apothéose, pendant la prédication, le Seigneur m'a inspiré quelque chose. Il m'a dit de mettre mon offrande, bon, disons d'utiliser le smartphone que j'utilisais pour faire mes recherches, pour postuler, pour faire beaucoup de choses là, de déposer dans la corbeille, disons, de faire l'offrande avec. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait vraiment mal, mais sur le champ, je me suis dit, ok, sur ta parole, je jetterai le filet, comme Pierre l'a dit. J'ai retiré la puce, bon, sinon j'ai réinitialisé le téléphone, retiré la puce, tout ça. Je n'avais que 5 000 francs sur moi lors de l'apothéose de l'action de grâce et les 5 000 francs, j'ai déposé lors des offrandes. Et quand le pasteur a lancé l'appel pour l'offrande d'action, disons l'offrande sacrificielle, j'ai déposé le téléphone, le smartphone. Et après ça, j'ai un frère qui m'a fait don d'un petit téléphone, un petit téléphone qui ne servait qu'aux appels et aux SMS. Il ne pouvait pas faire autre chose avec. J'ai utilisé ce petit téléphone et j'ai commencé à recevoir des appels, des entretiens, jusqu'à ce qu'un cabinet m'appelle. Le cabinet m'a appelé, je suis allé, ils m'ont dit que c'était pour travailler au compte d'une banque. Pour un petit stage, j'ai cru que c'était quelque chose informatique, mais pas trop informatique. C'était juste traiter des dossiers, là, faire de l'archivage, tout ça. Donc,
Ils m'ont dit que normalement, je devais travailler à l'intérieur du pays, dans une agence. Et il s'est trouvé que, après la formation, à la dernière minute, certaines décisions ont changé. Bon, disons, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises. Et moi, j'ai pas été affecté en agence, mais plutôt à Abidjan, au siège. Donc, pas à l'intérieur, pas dans une agence à Abidjan, mais au siège même à l'intérieur, au siège à Abidjan Plateau de la banque. Et je devais travailler pour ma responsable, je devais plus être en collaboration avec elle. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec elle. Et là, je faisais plus de reporting. Tout ce que les autres faisaient, moi, je faisais le reporting. Et tout ça, les choses se passaient bien. Jusqu'à ce que, quelque part, elle sélectionne mon dossier. Parce que il y a sa directrice là qui voulait que certains d'entre nous aient un grade plus élevé, disons, soit au moins embauchés en CDD pour pouvoir répondre à certaines exigences et autres. Donc, on a eu à faire l'entretien, les choses ont marché pour nous et on a été 2 sélectionnés. On devait être embauché, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y a eu la Covid aussi en 2020 là, qui a retardé les choses. Mais par contre, j'ai été superviseur. J'ai été superviseur par la grâce du Seigneur. Et après, l'entreprise, disons, la banque devait se débarrasser, bon, disons, devait libérer, ou bien devait mettre fin au contrat de plusieurs stagiaires, surtout ceux qui sont en agence, et ne garder que les superviseurs. Bon, plus tard, ils ont décidé de garder pratiquement tous ceux qui étaient au siège. Mais lorsqu'ils ont décidé de garder les superviseurs, puisque je faisais partie des superviseurs, je faisais partie des 2 superviseurs, je faisais partie de ceux qui devaient être gardés. Je me suis dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parmi environ 60 stagiaires, je fais partie des 2 personnes qui doivent rester, sachant que la Covid est en train de faire du n'importe quoi et autres. Et c'est comme ça les choses ont continué. Je crois que le Seigneur m'a fait la grâce de rester. Donc, on a continué à travailler et plus tard, mon salaire est légèrement monté. Disons, par rapport au salaire à ce que mes collègues recevaient. Et encore, comme si ça ne finissait pas, comme si c'était pas fini, disons que vers la fin de mon contrat, j'ai été embauché dans une entreprise dont je suis un opérateur de mobile money. Je faisais du reporting. Là où j'ai démissionné, l'entreprise où j'ai démissionné, j'étais informaticien, j'étais développeur. J'ai contribué à la mise en place d'un service informatique. Mais j'ai remarqué que ce que j'ai fait là-bas, les applications que j'ai développées, bon, certes, c'était pas un poste de développement, mais ce que j'ai fait là-bas, plus ce que j'ai fait à la banque, c'est ce qui m'a servi. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a servi à pouvoir répondre aux exigences du nouveau poste chez l'opérateur où j'allais. Donc, j'ai regardé ça et dit, mais attends, Seigneur, donc si je n'avais pas postulé à ce poste de stage-là, peut-être que je n'allais pas arriver là-bas. Donc, il fallait que tu me brises. Il fallait que je fasse ce sacrifice. Et aussi, autre chose, c'est que lorsque j'ai utilisé mon dernier salaire pour acheter le smartphone qui a servi à mon offrande, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que en cette période-là, on dirait que je n'avais pas payé ma dîme. Je n'avais pas donné ma dîme. Donc, les choses se sont déroulées comme ça. Je me suis dit, waouh, donc je n'ai pas donné ma dîme, donc c'est comme si ça a été un remboursement. Bon, je ne sais pas. Mais quelque part, j'ai mis devant l'offrande, l'humilité, la parole de Dieu. Je me suis consacré au Seigneur. Et voici ce qu'il a fait. Il a ouvert des portes pour moi. Aujourd'hui, je suis dans cette nouvelle entreprise en tant que, je suis en charge de la supervision commerciale des activités, bon, disons, de notre département. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Il a ouvert des portes à travers tout ce que j'ai posé comme acte. Donc, sur ce, je tiens à remercier Faith Winner pour l'honneur qu'elle me fait de pouvoir partager mon témoignage sur cette chaîne.
Et j'espère que cela vous fera du bien. J'espère que vous serez édifiés par ce témoignage. Sur ce, je vous dis shalom, portez-vous bien. Maïla, pour ton témoignage. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Oui, effectivement, souvent Dieu n'agit pas comme nous souhaitons. Il avait dit dans Ésaïe 55, verset 8, que ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Apprenons donc à faire confiance au Seigneur, car lui seul connaît les meilleures choses pour nous. Lui seul a des meilleurs plans pour nous. En effet, notre Dieu, au-delà de la bénédiction, au-delà des bénédictions qu'il veut nous donner, souhaite atteindre un objectif dans notre vie, c'est que nous ressemblons davantage à Christ. Alors, il va certainement nous inculquer des valeurs, nous inculquer des sentiments qui sont en Christ au travers des différentes circonstances de la vie, afin qu'en ayant la bénédiction, nous soyons également accomplis au niveau attitude et comportement pour encore glorifier son nom dans la société. Merci de nous avoir suivis. Si ce témoignage t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à aimer, à liker. Certainement que ça fera aussi du bien à quelqu'un.